Bonjour à tous, je suis Camille. Dans ma vie, je fais à la fois pas grand-chose et plein de trucs, mais surtout, je suis une meuf perchée et je suis tellement perchée que je vis parmi les planètes et les étoiles. C'est mes copines, tu vois. Du coup ici, moi et mes différentes personnalités, on te parle d'astrologie. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouvel épisode sur l'horoscope de la saison du Capricorne 2022 et un peu de 2023. Mais avant de commencer, si tu m'écoutes mais que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, alors abonne-toi. N'oublie pas de mettre un like et un commentaire, cela m'aide beaucoup. Et bien sûr, n'oublie pas de me suivre sur Instagram, le lien est dans la barre d'infos. Alors après la saison du Sagittaire où nous avons affirmé un nouvel espoir, d'aller chercher la lumière dans d'autres contrées, la saison du Capricorne nous propose de venir nous installer sur le haut de notre montagne. Mais nous savons que cela va prendre beaucoup plus de temps à gravir cette montagne. Persévérance et patience seront nos meilleurs atouts pour aller tout en haut. Et donc, quand nous sommes en saison du Capricorne, le Soleil ne nous propose plus d'élargir notre conscience, mais d'aller la construire. Nous rentrons aussi dans le dernier hémisphère collectif du zodiaque, et nous savons que nous ne sommes plus seuls. Ici, nous allons installer dans la matière notre monde intérieur, qui est la représentation de qui nous sommes et de ce que nous devons faire pour avoir notre place dans le monde. L'aspect d'ambition, de structuration, de pragmatisme, de programmer les choses pour avoir une vision sur le long terme sont importantes. Parallèlement, la saison du Capricorne arrive à un moment de l'année où nous venons de passer la phase de mort de la nature. Ici, plus rien ne pousse car tout a déjà poussé. Nous avons fait nos réserves pour l'hiver, nous nous sommes en quelque sorte préparés depuis la saison de la Vierge, nous sommes dans la période d'hivernation et de presque gestation. C'est la période aussi où nous avons pris en maturité, nous avons appris de nos récoltes et nous pouvons démarrer la prochaine saison, celle de l'hiver, qui amènera une élévation des idéaux, une universalisation, puis une dissolution. Alors, pour cette saison du Capricorne 2022, qui commencera le 21 décembre 2022 le soir très tard, nous allons commencer avec l'influence de la nouvelle lune. Alors, je vous invite à aller écouter mon épisode sur la nouvelle lune. Mais pour résumer, nous commencerons la saison sur une ouverture qui concernera une construction interne d'une nouvelle croissance personnelle et qui nous invitera aussi à nous préparer pour repartir. L'influence de Mars en rétrogradation est en vide de course, c'est-à-dire que Mars ne formera aucun aspect majeur avec aucune planète, excepté avec la Lune. Et cela nous permettra de nous mettre au repos mentalement, et je pense qu'on en a un peu besoin. Pour toutes les personnes qui ont pu être surchargées mentalement ces derniers temps, je suis persuadée qu'à l'approche de Noël, vous allez pouvoir mettre votre mental en sourdine. Bon, à part si vous avez des placements en Gémeaux, Sagittaire, Vierge ou Poisson. Mercure et Vénus, quant à eux, seront déjà en Capricorne et ils nous ont aidés à commencer à entreprendre un travail de structuration, de mise en place dans la matière. Cela a concerné nos idées, notre manière de communiquer, en rapport aussi avec nos valeurs personnelles, nos goûts et affections. Mercure et Vénus vont aller rejoindre petit à petit Pluton en Capricorne. Le 25 décembre, nous aurons Mercure et Vénus en conjonction à Pluton qui sera aussi en sextile à Neptune. Nous serons invités à opérer un bilan sur notre intellect et nos valeurs personnelles dans leur transformation en profondeur, que nous avons pu opérer depuis un an. Cela nous préparera à un nouveau cycle pour continuer à transformer pour l'année qui arrive. Avec le sextile à Neptune, cela va nous inviter à aller dans une direction d'ouverture dans nos profondeurs. Neptune va faciliter la dissolution de ce qui doit être transformé. La Lune, quant à elle, sera en trigone avec Mars. Nous aurons la sensation de pouvoir facilement libérer nos émotions. Nos réactions émotionnelles seront moins abruptes et nous aurons le sentiment de lâcher les émotions, ce qui aidera et facilitera notre capacité à agir. Nous sentirons le besoin aussi d'agir et de changer. Le 26 décembre, la Lune ira faire une conjonction à Saturne en Verseau. Nous pourrions nous sentir plus matures dans nos émotions, nous pourrions être enclins à facilement nous maîtriser aussi émotionnellement.
Mais cela peut aussi donner la sensation de devoir nous restreindre émotionnellement. Ou peut-être de limiter toute cette nourriture que nous avons ingurgitée pendant Noël. Nous serons encore sous l'influence d'une transformation en profondeur et nous serons aptes à dissoudre facilement ce qui doit être pour opérer une construction d'une nouvelle croissance personnelle. Le 27 décembre, la Lune sera en carré à Mars et ce jour pourra se faire ressentir comme un besoin, un devoir de nous libérer émotionnellement. Nous pourrions être très réactionnels dans nos approches. Le 28 décembre, la Lune ira faire une conjonction à Neptune, ce qui facilitera la dissolution de nos réactions émotionnelles négatives, mais aussi d'être beaucoup plus réceptifs à ce qui nous entoure et à nous-mêmes. Le 29 décembre, la Lune sera en conjonction à Jupiter. Nous sentirons le besoin d'aller vers notre croissance personnelle, les émotions peuvent aussi prendre beaucoup plus de place et nous pourrions être dans un excès émotionnel. Mercure passera dans sa 3e rétrogradation de l'année. Il viendra accentuer la rétrogradation de Mars. Cette rétrogradation nous forcera à intérioriser une construction. Et c'est notre psychique qui sera le premier à être remanié. Nous pourrions alors poser nos bonnes intentions pour cette nouvelle année 2023, mais pas que. Ce sera aussi l'occasion de pouvoir nous poser des questions sur nos ambitions, ce que nous souhaitons construire pour plus tard, et cela jusqu'au 18 janvier 2023. Le 30 décembre, la Lune sera en sextile à Mars et en carré au Soleil. Pour le premier quartier lunaire, qui est un moment d'action, celle-ci sera sur notre manière de communiquer, comment nous exprimons les choses et surtout ce que nous ressentons. Il sera peut-être le temps pour ce jour d'aller mener vers l'extérieur tous les remaniements, les transformations que nous avons pu opérer pendant cette année. Le samedi 31, la Lune sera en carré avec Pluton, Vénus et Mercure. Ce jour, il y aura un changement émotionnel interne qui s'opérera. Nos émotions peuvent prendre beaucoup plus de pouvoir et nous pourrions avoir des pensées et sentiments pas toujours sympas. Le Soleil, quant à lui, sera en trigone avec Uranus, ce qui nous invitera à nous ouvrir. Nous pourrions avoir la sensation que nous arrivons à nous libérer facilement et que nous pourrions avoir une nouvelle approche de nos ambitions et comment les créer dans la matière. Le 1er janvier, la Lune ira faire sa conjonction avec Uranus et nous aurons besoin de nous ouvrir sur quelque chose de neuf. Le 3 janvier, la Lune ira faire sa conjonction à Mars en Gémeaux. Nous pourrions sentir le besoin d'agir immédiatement. Peut-être aussi qu'émotionnellement, nous serons beaucoup plus sensibles à la réaction et à la tension intérieure. Vénus, quant à elle, fera son entrée dans le signe du Verseau, ce qui nous invitera à élargir nos sentiments vers de nouvelles sensations. Nous serons beaucoup plus portés au débat et nos sentiments peuvent prendre un peu de recul pour avoir une vision un peu plus large et originale. Et bien sûr, les amitiés seront favorisées. Le 5 janvier, Vénus ira faire un trigone à Mars. Nous serons facilités à appliquer de nouveaux sentiments pour ce que nous désirons communiquer. Le réajustement intérieur sur notre capacité à faire ce que nous disons peut se faire ressentir comme neuf. De nouvelles idées peuvent voir le jour et nous pourrions aussi avoir le sentiment que nous ne sommes plus aussi sensibles. Nous pourrions aussi entrevoir des opportunités dans nos communautés et groupes sociaux pour mettre en œuvre nos idées. Le 6 janvier, nous aurons la pleine lune en Cancer. Cette pleine lune nous invitera à un petit bilan sur notre structure interne, nos ambitions et notre sentiment de sécurité. Cette pleine lune se fera ressentir dans les jours suivants. Le 7, le 8, le 9, le 10 janvier, la lune va venir influencer un besoin de bilan émotionnel, donc un repos sur ce que nous avons besoin de transformer, qui sera amené à être dissous pour ouvrir une nouvelle opportunité de construction intérieure, et cela pour nous permettre de nous sentir autonomes et de pouvoir croître personnellement. Le 13 janvier, Mars sort enfin de sa rétrogradation. Il sera en sextile à Jupiter et toujours en trigone à Vénus. Et clairement, ce jour sera le point de démarrage. Nous nous sentirons facilités par un nouveau passage à l'action pour notre croissance personnelle à travers une envie de plus d'autonomie. Nous aurons aussi le sentiment, pour cette fin de saison du Capricorne, d'arriver à savoir plus sérieusement où nous souhaitons nous diriger au sein de nos groupes sociaux et quelle place nous avons. Nous aurons pu mettre en place une nouvelle reconfiguration mentale entre ce que nous pensons, nous disons et ce que nous faisons. Et nous serons invités à aller dans la direction de nos valeurs personnelles pour l'épanouissement et la croissance de notre conscience personnelle.
et de notre besoin de mener les choses. Nous aurons le sentiment d'avoir pris beaucoup plus de pouvoir avec nous-mêmes pour nous diriger vers notre expansion personnelle. Le sentiment d'une meilleure confiance en soi peut être très présent. Le retour de Mars en direct va amener beaucoup de mobilité jusqu'au mois de mars. Les énergies vont redevenir très rapides. En fin de saison, nous aurons aussi Mercure qui sortira de sa rétrogradation et cela permettra aussi de pouvoir extérioriser nos idées, d'être polyvalent tout en étant concentré sur chaque tâche. Le Soleil, quant à lui, ira faire sa conjonction annuelle à Pluton, où nous aurons le sentiment d'une meilleure prise de pouvoir avec nous-mêmes et sur nos ambitions, mais aussi d'aller terminer le travail de transformation de Pluton en Capricorne. Cela nous proposera aussi un nouveau cycle Soleil-Pluton que nous allons travailler pendant toute l'année 2023. En résumé pour cette saison, nous allons nous reposer un peu mentalement et sur tout ce que nous devons faire. C'est la Lune qui viendra activer Mars, mais vu que ce ne sera que journalier, cela passera assez vite et nous proposera plus un récapitulatif pour voir si nous sommes prêts et voir si nous nous sommes bien préparés à réintégrer une nouvelle structure interne qui sera pérenne pour notre croissance personnelle. Pendant environ 15 jours, nous serons un peu au repos et nous pourrons nous préparer intérieurement à mettre en place de nouvelles choses dans le monde physique. Post-pleine lune, nous pourrons nous préparer à mettre en action tout ce que nous avons réétudié, revu et réajusté. Nous aurons l'occasion de pouvoir mettre en place tous les réajustements opérés. Nous serons aussi invités à être beaucoup plus actives. Voilà pour mon interprétation de la saison du Capricorne 2022. J'espère que ceci vous aura plu. N'oubliez pas que ce n'est que mon interprétation personnelle et surtout que nous avons tous notre petit bonhomme de chemin à faire. Et je vous dis à plus dans le Cosmic Bus pour de nouveaux épisodes cosmiques.